Salut et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la suite de notre histoire incroyable et qui vous tiendra en haleine. Imaginez un monde où la nature a sa propre voix, où les forêts enchantées cachent des secrets et où une jeune fille va devoir faire preuve d'un courage extraordinaire pour sauver les siens. Accrochez-vous, car l'aventure commence maintenant. Alors que les éléments se déchaînaient au-dessus d'un bois mystérieux, les anciens du village, le visage grave, débattaient de ce qu'ils appelaient la colère de la forêt enchantée. Ils chuchotaient que c'était un très mauvais présage, que la forêt avait été profanée. Mais au milieu de ces murmures anxieux, une jeune fille nommée Rita écoutait avec une fascination mêlée de peur et d'une étrange excitation. Elle sentait que quelque chose d'important allait se produire. Quelques jours après, la chaleur était accablante, lourde, et tout le village suffoquait. C'est là qu'un nouvel événement, complètement inattendu, est venu bousculer la torpeur ambiante. Jacques, le père de Rita, travaillait dans les champs quand un éclat de lumière l'a attiré au loin. Poussé par la curiosité, il s'est approché et a découvert une vision à couper le souffle, un oiseau magnifique, aux plumes dorées, scintillantes. Presque irréel, comme celle des légendaires phénix. Malheureusement, l'oiseau semblait blessé, incapable de voler. Jacques a vu là une opportunité unique, inespérée. Il rêvait de mettre sa famille à l'abri du besoin, de leur offrir une vie meilleure. La détermination s'est emparée de lui. Avec ses mains expertes, il a réussi à piéger le volatile en un rien de temps. Le cœur battant d'espoir, il l'a ramené chez lui. À peine l'animal mis en cage, il a crié de joie. « Zia, Rita, venez voir ce que j'ai attrapé. » Mère et fille se sont précipités, les yeux remplis d'interrogations, et ont été littéralement éblouis par la beauté de cette créature fabuleuse. Tandis que Jacques expliquait avec enthousiasme comment cet oiseau allait transformer leur vie, le destin a frappé. Un vent brutal s'est levé soudainement. La frontière invisible qui semblait contenir la tempête odysseuse de la forêt s'était évanouie. Les nuages noirs roulaient désormais dans le ciel, droit sur le village. Les éclairs zébraient l'horizon, et les rafales hurlaient de rage, comme une bête sauvage. Les habitants, pris de panique, se sont précipités pour se réfugier dans leur maison. Le chaos s'installait. Rita, le cœur serré par l'inquiétude grandissante, a regardé le phénix avec une compassion profonde. « Papa, il faut le libérer », a-t-elle supplié, les larmes aux yeux. « Ça ne peut pas être un hasard, tout ça. » Jacques, malgré sa grande réticence à laisser partir une telle richesse, a finalement accepté. Rita a ouvert la cage, et le phénix, dans un éclat de lumière éblouissant, s'est envolé majestueusement vers la forêt, disparaissant dans la tourmente. Hélas, son sacrifice n'a pas suffi. La tempête a continué de faire rage, s'approchant de plus en plus du village, menaçant ses résidents terrifiés. Après une nuit épouvantable, pour tout. Certains avaient même dû demander l'hospitalité à leurs voisins après que des branches emportées par le vent eurent brisé leurs fenêtres. Elia, le doyen du village, a fait le tour des habitations pour faire le point sur la situation. C'était un homme sage, respecté de tout. Voici le discours qu'il a tenu face à Jacques, Zia et Rita, le même qui ne cessait de répéter depuis le lever du jour « Mes amis, la forêt est en colère. Ne sortez de chez vous qu'en cas d'extrême nécessité. Je reviendrai vous voir lorsque je saurai pourquoi la colère de la forêt s'abat sur nos maisons. Rita. » Blottie contre le ventre rond de sa mère, car Zia attendait un bébé, a levé des yeux interrogateurs vers sa mère. Zia lui a répondu d'un léger hochement de tête pour lui dire non. Elle préférait qu'Elia et les autres habitants ne sachent rien de la faute que Jacques avait commise la veille en capturant le phénix. Elle voulait protéger sa famille. Mais Rita, fidèle à elle-même, avec sa conscience pure et son besoin de vérité, s'est quand même adressée à Elia avant qu'ils ne quittent leur maison. Avec des mots simples, elle lui a raconté la capture du phénix, sans omettre les bonnes intentions de Jacques, puis sa libération. Elia a soupiré profondément, a jeté un regard réprobateur à Jacques qui a baissé les yeux. Puis s'est plongé dans une profonde réflexion, le silence s'est fait, lourd de sens. Puis, le doyen a regardé Rita, une lueur dans le regard. « Rita, c'est bien toi qui as libéré le phénix, n'est-ce pas ?»« Oui », a acquiescé la fillette d'un air fier, malgré la gravité de la situation. Elia a pris une grande inspiration, puis a prononcé des mots qui ont tout changé. « Alors, c'est toi qui devras te rendre dans la forêt pour excuser le geste de ton père auprès de l'esprit ancien ?» Jacques s'est muré dans le silence, incapable de réagir. Mais Zia, elle s'est insurgée aussitôt. Le visage blanc d'inquiétude, il en est hors de question. Elle ne pouvait pas imaginer laisser sa fille s'aventurer seule dans ces bois terrifiants.
sans accorder d'importance à l'opposition de la mère, terrifiée à l'idée que sa fille se met en danger. Elia a poursuivi, les yeux fixés sur Rita. Toi seul, avec ton cœur pur et ta sagesse, peux apaiser l'esprit ancien. La forêt acceptera peut-être tes excuses. Rita acquiesçait. Le visage marqué par une détermination inébranlable à réparer les torts de sa famille. Elia les a quittés sur ces mots, les laissant muets de stupeur, face à l'immensité de la tâche. Le silence a perduré quelques minutes, un silence pesant, puis les éclats de voix ont repris de plus belle, rompant la tension. « Tu ne pouvais pas dire quelque chose, toi » a hurlé en direction de Jacques, sa voix pleine de reproches. « Si Elia pense que c'est la solution, alors elle doit y aller » a répondu Jacques d'un air grave, résigné. Mais enfin, elle n'a que 10 ans. Elle ne peut pas se rendre seule dans cette forêt. A crié Zia, le cœur brisé par l'angoisse. Rita, qui détestait les disputes, a préféré s'éclipser discrètement dans sa chambre. Elle a enfoui sa tête dans son coussin en veillant bien à couvrir ses 2 oreilles, essayant de se protéger à la fois du bruit incessant de la tempête qui se poursuivait dehors et de la querelle qui faisait rage au rez-de-chaussée. En quelques minutes seulement, épuisée par tant d'émotions contradictoires, elle a sombré dans un sommeil agité. Plus tard dans la soirée, un coup de tonnerre encore plus fort que les autres a réveillé la fillette en sursaut. Son cœur battait la chamade. Elle n'a pas eu besoin de tendre l'oreille pour comprendre que la dispute de ses parents suivait son cours, sans trêve. « Zia, tu es enceinte ?» Ça mettrait la vie de notre bébé en danger, se défendait Jacques, la voix pleine d'inquiétude et de bon sens. « Si elle doit y aller, j'irai avec elle. » Répétait Zia, toujours déterminée à protéger sa fille, coûte que coûte. La situation n'avait pas évolué. Et c'est là que Rita a pris une décision. Les larmes aux yeux, elle a réalisé qu'elle devrait agir seule. Elle ne pouvait pas permettre que sa mère et son futur petit frère ou sœur soient mis en danger. En silence, avec une résolution qui dépassait son jeune âge, elle s'est levée, a rassemblé quelques provisions et est sortie discrètement de la maison. Sous le couvert de la nuit, la petite fille courageuse s'est enfoncée dans la forêt enchantée, prête à affronter ses peurs les plus profondes et à demander pardon à l'esprit ancien pour sauver son village et protéger sa famille. Quelle incroyable épreuve pour cette jeune héroïne, n'est-ce pas? Le destin de tout un village repose désormais sur les épaules de Rita, une fillette au cœur pur. Qu'est-ce qui l'attend dans cette forêt mystérieuse? Réussira-t-elle à apaiser la colère de la nature? On a hâte de découvrir la suite de son aventure. Si vous avez aimé cette histoire pleine de courage et de magie, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et à partager cette aventure avec vos amis. Et dites-nous en commentaire, quelle aurait été votre réaction à la place de Rita? On se retrouve très vite pour la suite de notre histoire passionnante. Merci de votre fidélité et à bientôt.